Chers membres du personnel de l'Université, chers collègues, vous avez récemment reçu 2 messages, un envoyé par 2 associations de cadres et par la PAPUL le 30 octobre et l'autre par la Haute Administration le 3 novembre. Ces 2 messages portent sur la sentence arbitrale rendue dans le dossier de notre collègue Sylvette Guillemard et forcent en fait le SPUL à rétablir certains faits. Rappelons-le haut et fort, c'est très important, c'est fondamental, le SPUL est contre toute forme de harcèlement. On forme une communauté où chaque groupe, chaque individu joue un rôle clé dans la mission d'intérêt public de l'Université. Le respect est fondamental à cet objectif et tous méritent de travailler dans un environnement sain et respectueux. Notre collègue Guillemard a été suspendu par l'administration au début 2025 pendant 8 semaines pour s'être opposé à des membres de la direction de son unité. Une telle suspension est très grave. Suite à l'arbitrage, l'affaire s'est réglée par une entente sans admission de faute par les 2 parties. Une entente, en fait, qui annule la suspension de notre collègue et la dédommage. La sentence arbitrale rappelle, puis j'invite en fait toutes les personnes intéressées à la lire. Je crois que ça simplifierait beaucoup les discussions et on peut la trouver sur le site du SPUL ou encore sur le site du Tribunal administratif du travail. La sentence rappelle que la liberté académique inclut le droit de questionner et de critiquer les décisions prises par l'administration et les personnes qui la représentent. L'arbitre souligne aussi dans sa décision qu'il est dans le droit des membres du SPUL de se tourner vers leur syndicat sans qu'on y fasse entrave ou que ce soit objet de reproche. Que ces principes soient rappelés par l'arbitre responsable du litige dans une décision qui retire la grave mesure disciplinaire imposée à la collègue avec compensation et dommages en dit long sur les enjeux de l'affaire. Dans ce contexte, les 2 messages envoyés à la communauté le 30 octobre et le 3 novembre sont très problématiques, en particulier celui de l'employeur. Il laisse entendre que notre collègue Sylvette Guillemard a fait preuve de harcèlement, alors qu'encore une fois, la décision, la sentence arbitrale règle cette question. Il soutient aussi que les membres du comité exécutif du SPUL, en soulignant cette victoire de la liberté académique, auraient manifesté un manque de respect envers les autres membres du personnel de la communauté universitaire. Célébrer des principes comme la liberté universitaire ou les principes du droit syndical dans une communauté comme la nôtre, ce n'est pas manquer de respect à quiconque. C'est voir défendues nos conditions de travail à tous et la mission de notre institution. On a donc déposé 2 recours judiciaires, à la fois pour défendre l'intégrité de notre collègue et pour rappeler la nature de l'entente convenue, et enfin pour défendre les officiers du SPUL qui ont été pris à partie par l'employeur. Disons-le clairement, celles et ceux qui se permettent de commenter cette affaire sans en connaître les faits au dossier devraient commencer par retourner lire la sentence arbitrale. Elle est très claire et sans appel. La situation n'est pas anodine pour le SPUL, mais aussi pour tous les syndicats sur le campus. Nous, c'est-à-dire les syndicats, mais aussi l'employeur, devons respecter les décisions des arbitres et les ententes convenues, même lorsqu'elles ne nous conviennent pas. Ces principes du droit garantissent justement un milieu de travail exempt d'harcèlement. Le SPUL va toujours se battre pour défendre ses membres et la mission universitaire. Je vous remercie.